C'était un matin gris, un de ceux qui pèsent lourd sur la poitrine, lorsque le téléphone vibra sur la table de la cuisine. Mon père. Sa voix, toujours calme, tremblait cette fois sur un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, urgent, presque désespéré. Faites-moi confiance. Ne demandez pas. Faites simplement ce que je demande. Les mots traversèrent l'air comme une lame. Lui, un homme de peu de mots, un ancien maçon qui connaissait tous les secrets d'un chantier, ne m'avait jamais parlé ainsi. Quelque chose n'allait pas. Très faux. Cela faisait un mois que mon mari, Victor, et moi avions emménagé dans cette maison à 2 étages à la périphérie de la ville. Il l'a choisie lui-même, m'a montré des photos avec enthousiasme, tandis que moi, au 8e mois de grossesse, j'ai simplement hoché la tête, sans avoir la force d'argumenter. La maison était magnifique, un jardin bien entretenu, une clôture en bois sculpté, un long couloir avec d'épais tapis recouvrant le sol. Mais à ce moment-là, alors que le téléphone était encore chaud dans ma main, une vague de froid me parcourut la colonne vertébrale. Victor était parti tôt et ne reviendrait que le soir. Et moi, seule, avec ces paroles de mon père résonnant dans ma tête, je ne pouvais pas ignorer ce sentiment. J'ai commencé par les tapis. La première, à l'entrée, ne laissait apparaître que le parquet usé par le temps. Rien d'autre. Mais quand j'ai soulevé celui qui se trouvait dans la pièce, mon cœur a raté un battement. Entre les planches, une fissure sombre, presque imperceptible. Des doigts tremblants explorèrent l'ouverture et le bois céda. En contrebas, un escalier aux marches étroites disparaissait dans l'obscurité. L'odeur m'a frappé en premier, humide, moisie, quelque chose de métallique qui m'a glacé le sang. La lampe de poche du téléphone portable a illuminé une pièce cachée, un cauchemar devenu réalité. Des chaînes rouillées pendaient au mur. Une table en métal, des taches sombres, des instruments que je ne voulais pas identifier. Et, éparpillés sur le sol, de vieux jouets peints à la main, aux couleurs fanées par le temps, comme si les petites mains les avaient abandonnés depuis des décennies. J'ai couru dehors, étouffé, l'air brûlant dans mes poumons. Les mains n'arrêtaient pas de trembler. J'ai rappelé mon père et il m'a confirmé ce que mon instinct me criait déjà, Victor avait acheté cette maison à un homme au passé sombre. Un ancien chirurgien, accusé de kidnapping, dont le cas avait été étouffé. Il savait, murmura mon père. Et tu es enceinte. La réalité s'est écrasée sur moi comme une brique. Quand Victor est arrivé, j'ai fait semblant d'être normal. Mais j'ai remarqué des choses que je n'avais jamais remarquées, la façon dont il fermait le bureau ce soir-là, le regard tendu qui remplaçait sa fatigue habituelle, les prétextes pour garder certaines portes fermées, l'interdiction de recevoir des visiteurs. Le lendemain, j'ai fui vers la maison de mon père. Avec le cahier de Victor dans les mains et la gorge nouée, j'ai tapé le mot de passe qu'il n'avait jamais changé, la date de notre mariage. Les messages étaient là, bruts et impitoyables, le sous-sol est propre. Tout est caché. Elle ne sait rien. C'était le dernier qu'il avait envoyé. J'ai tout apporté à la police. Ils ont fouillé la maison avec un mandat et Victor a tout nié, comme toujours. C'est juste un vieux sous-sol, dit-il, ses yeux quittant les miens. Mais la médecine légale a retrouvé des traces de sang humain, anciennes mais indéniables. Et les jouets? Ils appartenaient à une jeune fille disparue depuis une décennie. La preuve était irréfutable. Le procès a duré plus d'1 an. Pendant ce temps, j'ai donné naissance à ma fille, Esperança parce que malgré l'horreur, j'avais besoin de croire que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux qu'un mensonge. Victor a été condamné à 15 ans de prison pour complicité et recel de délit. Mais 15 ans n'ont pas pu effacer ce que cette maison cachait. Ni le fait qu'il n'était qu'un morceau de quelque chose de bien plus grand. Des années plus tard, avec Esperança déjà à l'école, une enfant pleine de lumière, qui aimait la poésie et n'avait pas peur du noir, je suis retournée dans cette maison. Cette fois, avec un avocat et une autorisation judiciaire. Je voulais juste récupérer mes affaires. Mais le couloir craquait sous mes pas comme un avertissement. Et puis je l'ai vu, un dernier tapis, oublié dans le garde-manger. En le soulevant, un autre passage. Pas au sous-sol, mais à un espace entre les murs. À l'intérieur, des cartons remplis de documents, d'images, de notes minutieuses.
Ce n'était pas seulement une cachette. C'était un nœud d'un réseau criminel qui trafiquait des personnes, des enfants, des adultes et des vies détruites. Victor n'était pas le patron, mais il était complice. Et j'avais vécu à côté de ce monstre sans le savoir. Aujourd'hui, je vis dans un appartement simple, sans tapis. Les sols sont propres, nus, car il n'y a plus rien à cacher. Esperanza devient forte, avec les yeux de son père, mais avec une âme qu'il n'a jamais eue. Je suis devenue bénévole, j'écris sur ce que j'ai vécu, je donne la parole aux victimes qui n'ont jamais été retrouvées. Parce que la vérité, aussi brutale soit-elle, est la seule base solide qui nous reste. Et chaque jour, quand je nettoie le sol, je me souviens, la justice commence lorsque nous enlevons le masque de ce qui se trouve sous nos pieds.